crâne. Voilà. Ça, c'est vos sachets coupés. Voilà, ces sachets. Ces sachets à l'intérieur. Du coup, ça, c'est la petite ouverture du sachet. Vous voyez la petite ouverture, c'est là. La petite ouverture. Et là, c'est la testo gel. Voilà. Et du coup, la dose est de 5 millilitres gel testostérone. 5 millilitres de testostérone en gel. 1 millilitre, un sachet, ça fait un sachet. 5 millilitres de testostérone et 40 grammes de testostérone. Isodium, testostérone nitrologique, testostérone. Du coup, c'est un demi-sachet tridusculaire fois par une semaine plus ou appliqué pour besoin. Et c'est du 28/1/2021. Voilà. Et du coup, c'est Dardosson, bien. Du coup, la dose. Et du coup, la dose, c'est de 5 millilitres. Du coup, c'est du pyridinium, carocium, nitrogyrosum, c'est composants. Et en gros, il y a 6% à 60%. Combien? Il y a 5 milligrammes. Il y a 5 grammes de 5 grammes milligrammes de gel et il y a 5 grammes et il y a 30 sachets et 5 grammes X un JJJ 1,3 de gel intrasculaire 2 de gel et si besoin. Du coup, c'est la testogel que j'ai pris. Testogel. Et du coup, ça s'est coupé. Ça s'est coupé en deux. Comment c'est coupé en deux? Du coup, il faut couper comme ça en deux pour la prendre. Voilà. Et du coup, voilà, même si je peux pas prendre, vous prenez, vous appliquez sur les bras. Alors, j'applique pas comme ça sur les bras, mais j'applique comme ça. Je mets sur les bras et sur les jambes. En gros, appliquer, il y avait 3 endroits pour appliquer. Il y a bras, euh, euh, les bras, les jambes, les bras, les jambes et le ventre. Vous n'avez pas droit ni le visage, ni la partie intime. Vous n'avez pas le droit. Partie génitale, non merci. Il faut pas faire ça, c'est non, non et non. Faut pas appliquer par partie génitale, faut pas appliquer là-bas, faut pas appliquer partie génitale, faut surtout pas appliquer partie génitale, surtout pas appliquer. Et voilà. Comme vous voyez dans le, je sais pas si vous montrez dans le petit dessin. Voilà. Le petit dessin. Jambes, ventre, demi-ventre comme ça, mais sur le côté. Vous voyez? Et vous appliquez sur la titulative et sur le haut du ventre. Sur le haut là. Vous n'appliquez pas ni sous le visage. Faut pas appliquer sous le visage et tout ça. Et du coup, la marque que j'ai prise, déjà c'est une marque, je suis désolée. La marque que j'ai prise, c'était Testogel Dr. Kirby. Du coup, c'est Testogel. Après, ce que je vous conseille, c'est plutôt prendre parce qu'ils sont françaises, parce que pour les français, c'est plus internationaux, plutôt pour ceux qui sont suisses, c'est très compliqué dans d'autres pays de prescrire c'est très compliqué, des testogels, prescrire, c'est très compliqué, donc je vous conseille de prescrire plutôt en France, que c'est plus facile. Après, le paquet, il est comme ça, le packaging. Ça, c'est gros. Et ça, c'est pour 3 semaines. 3 semaines,
et le prix est de 86 francs suisses et euh, et 86 et 86 et 1 franc 90. Non. 86 et 90 centimes. Voilà. Voilà. Plus, disez-vous que, en fait, vous êtes payé la testostérone. Déjà, vous payez la testostérone. Et après, vous êtes remboursé par l'assurance. Si, des fois, le gel n'est pas forcément remboursé par l'assurance. Il faut demander votre assurance directement. Vous avez différents genres d'assurance. Il faut être remboursé par l'assurance. Des fois, c'est pas remboursé par l'assurance. Des fois, c'est remboursé par l'assurance. Par exemple, quand vous prenez la testostérone en gel comme ça, voilà. Il faut avoir les mains propres. Les mains propres, le corps propre, et quand vous prenez la testostérone, il faut pas que ça frotte. Il faut que la testostérone ne frotte pas quand vous avez fini d'appliquer. Il faut pas que ça frotte votre peau. Il faut pas que ça frotte d'autres personnes, il faut pas que ça frotte, il faut directement mettre ça. Il faut que votre peau soit propre. Il faut que vos mains soient propres. Il faut que votre testostérone soit propre. Sinon, ça peut pas du tout. Il faut que votre testostérone soit propre. Il faut tout que ce soit propre avant de prendre la testostérone. Il faut aussi que votre désolé, il faut que votre peau soit propre. Et aussi, ce qu'il faut aussi, pour que la testostérone soit applicable et soit bien pour votre peau, bien pour vous, je suis désolée, je suis fatiguée, il faut aussi que votre peau soit propre. Et aussi, il faut aussi mettre toujours des habits, parce que si vous appliquez avec des habits sans vos habits, si vous appliquez avec vous laissez les trucs en l'air, comme des habits nus, vous êtes nus, ça peut partir et quand ça peut frotter à la peau, voilà. Il faut vraiment que ça aspire parce qu'en fait quand vous coupez, je sais pas, j'avais vu une vidéo notamment quand j'ai monté une vidéo, c'est liquide. L'odeur est odeur un peu désinfectant, c'est une odeur désinfectant, mais c'est très transparent. Je sais pas si vous voyez ou pas. Si on a encore. Oula, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Mais c'est transparent. Voilà. Non, il y en a encore. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est transparent comme ça. Vous voyez, c'est très transparent. C'est transparent. Vous voyez, c'est transparent. Ça a une odeur de gel. C'est une odeur de gel désinfectant, mais c'est transparent. Voilà. Donc vous appliquez comme ça sous votre peau. Et la testostérone en gel de microdose dure une semaine. C'est-à-dire, ça dure une semaine. Donc c'est une semaine. Si vous prenez une dose, c'est-à-dire une dose par jour, c'est une semaine. Si vous prenez 2 doses par jour, par semaine, vous prenez 2 doses par semaine, ça fait 2 jours. Si vous prenez une dose par semaine, c'est 2 jours que ça dure. Ça dure 2 jours. Si vous prenez une dose 4 doses par semaine, ça fait 4 semaines. Ça peut durer 4 semaines. Ça peut durer une dose par semaine, ça dure une semaine. Une dose, 2 doses, ça dure 2 semaines. 3 doses, ça dure 3 semaines. 4 doses, ça dure 4 semaines, pas semaine par jour. Et si on monte tous les jours, il faut mettre tous les jours. Il faut pas mettre tous les jours, il faut mettre tous les jours. Si une dose tous les jours, ça dure une semaine aussi. Parce que une dose comme ça, une crème comme ça, je sais pas si une crème comme ça, c'est pour une semaine ça. C'est pour une semaine. Ça dure une semaine. Une dose matière comme ça, ça dure une semaine. Une semaine, si vous êtes hyper, vous mettez pas beaucoup de gouttes. Mais vous pouvez mettre des fois 2 sachets par jour. C'est pas gel, ça peut durer 2 sachets par jour. Ça peut durer 2 sachets des fois. Des fois par semaine, ça peut durer. Parce que disez-vous que en fait, vous coupez. C'est-à-dire que vous coupez, parce qu'en fait, c'est à moitié, vous coupez. Déjà, vous coupez le sachet. Vous le coupez. Donc, le sachet, vous le coupez. Donc, vous coupez le sachet de testostérone. Et du coup, là, vous gardez le sachet. Donc, quand vous gardez le sachet, je dis bien, quand vous gardez le sachet, vous avez la dose pour demain. Vous avez pris, par exemple, aujourd'hui, je prends une dose comme ça. Voilà, je prends cette dose-là. Et j'ai coupé en 2 comme ça. Du coup, demain matin, j'ai cette dose-là.
Donc, j'ai 2 doses j'ai un sachet pour 2 jours. Après, quand le sachet est fini comme ça, je prends une autre dose. Voilà. Par exemple, je fais un exemple lundi. Vous prenez le sachet lundi. Lundi, vous avez pris le sachet. Vous avez commencé un sachet comme ça lundi. Voilà. Lundi, vous commencez le sachet lundi. Mardi, vous allez prendre le deuxième bout du sachet. Mardi. Mardi, vous prenez le deuxième bout du sachet le mardi. Et mercredi, vous commencez un nouveau sachet. Comme ça. Et vous allez recouper en 2 sachets. Donc, mardi, on est mardi. Mardi, vous avez 8 sachets, mercredi. Et du coup, ce sachet-là dure jeudi. Genre, dure sur jeudi. Donc, vendredi, vous commencez un sachet pour samedi, dimanche. Genre, vous commencez un sachet, vous prenez vos sachets pour samedi, pour dimanche. Et le sachet que vous avez pris pour dimanche, vous avez pris pour lundi. Voilà. Mais certains, ça peut durer, ça dépend tout du corps, ça dépend de votre corps. Si certains met beaucoup de gouttes, certains met pas beaucoup de gouttes, certains met beaucoup de gouttes, certains met beaucoup, c'est pas beaucoup. Tout dépend. Vous pouvez très bien, des fois, il y a des gens il y a des sachets, des fois, certains, ça peut durer 3 jours. Un truc comme ça peut durer 3 jours. C'est ça peut durer 3 jours. C'est ça, ça dure 3 jours. Certains, mais, qu'un sachet, ils ont besoin qu'un sachet. Voilà. Certains, le sachet là, plutôt que le garder, ils le jettent et ils font un nouveau sachet pour que ce soit plus hygiénique. D'autres, ils coupent les sachets et ils les mettent, comme ça. Et d'autres, ils les gardent. Tout dépend de l'individu, tout dépend de la personne. Après, ce qu'il faut, c'est couper. Ou vous coupez avec, comme ça, avec le petit truc là. Vous coupez ça. Ou vous utilisez un ciseau, mais le ciseau, il faut qu'il soit stérilisé pour qu'il soit bien. Vous coupez. Mais vous coupez pas au milieu, parce que quand vous coupez, vous pouvez couper au milieu, mais le milieu, il faut faire hyper attention de bien couper au milieu, ou vous coupez au bout. Vraiment, vous coupez au bout comme ça. Au pire, vous coupez ça au bout. Comme ça au bout. Mais après, vous pouvez aussi décider de prendre la dose entière. Vous pouvez aussi, là, c'est une dose 50 en fait, c'est la dose entière pour les hommes trans, en guillemets. Mais vous êtes non-binaire, vous coupez en deux. Après, vous pouvez demander une dose encore plus basse que la dose de 50. Vous pouvez donner une dose beaucoup plus basse si vous voulez préférer une dose beaucoup plus basse, plutôt une dose plus basse qu'une dose beaucoup plus élevée. Vous pouvez demander beaucoup plus bas. Désolée, je me garde le dé. Vous pouvez donner une dose beaucoup plus basse. Désolée, j'ai pas les bons exemples. Voilà. Une dose beaucoup plus basse. Voilà. Après, il y a une date de péremption dans le sachet. Pour aider à la date de péremption du sachet chez Amis. Déjà, il y a une date de péremption du sachet. Par exemple, là, le sachet a une date de péremption. Il faut que le sachet dans un endroit qui soit bien entretenu. Il faut pas que ce soit un endroit humide, il faut que ce soit pas trop lumière, il faut que ce soit un endroit sachet. Donc, voilà. Il faut vraiment que ce soit bien entretenu. Après, il faut que ce soit bien entretenu. Il faut pas que ce soit un sachet humide, que ce soit bien, tout ça. Voilà. Après, c'est une grosse boîte comme ça. Ouais, c'est vraiment une grosse boîte de sachets. Après, vous pouvez aussi passer par après, vous pouvez aussi en tant que non-binaire prendre une dose. Vous pouvez prendre une grosse dose en gel. Vous pouvez prendre aussi ça. La deuxième, elle plutôt prendre une moitié de dose. Vous pouvez prendre la grosse dose en gel, c'est-à-dire vous prenez tout le dose de sachet, du coup en gel, qui est voilà. Mais précisons que je vous conseille quand vous êtes microdose, je vous conseille pas le. Pourquoi je vous déconseille? Voilà, je vous questionne pourquoi je déconseille tout ce qui est pourquoi je vous déconseille tout ce qui est, par exemple, de prendre par injection. Parce que par injection, si vous voulez arrêter après, ce n'est pas possible. Plutôt que par gel, vous pouvez arrêter à 12. Si jamais vous pouvez arrêter à 12, vous arrêtez à 12. Plutôt que si vous êtes non-binaire, vous allez prendre, vous allez regretter après. Beaucoup de gens non-binaires regrettent après d'avoir pris la dose. Donc, je vous conseille de plutôt prendre des micro-doses au début de testostérone, prendre des micro-doses et après rajouter la dose en entière. Mais
Je vous conseille plutôt de prendre des microdoses parce que c'est lent, c'est beaucoup plus lent, il y a beaucoup plus de réflexion, il y a beaucoup plus de réflexion. C'est lent, mais ça n'a pas le même résultat que si c'est en normal, ça a le même résultat des fois, mais pas forcément. Tout dépend de l'individu, tout dépend des effets que tu peux avoir. Après, quand on est de très grande masse corporelle, je vous conseille de prendre en gel, mais de prendre des grosses quantités de gel parce que de pas vous mettez les microdoses, mais vous prenez des grosses quantités de gel parce que voilà, voilà. Et pourquoi je ne conseille pas ce scruter? Parce que le problème du musculaire, c'est que si jamais vous n'avez pas d'infirmière, si jamais vous avez le malheur de ne pas avoir d'infirmière, comment vous allez faire si vous n'avez pas d'infirmière? Comment vous allez faire si vous savez pas vous piquer vous-même? C'est ça aussi. Si vous n'avez pas un copain, une copine qui vous pique, qui peut vous piquer à votre place, ou qui a une famille qui peut vous piquer à votre place, vous piquer. C'est très compliqué. Disiez-vous que vous pouvez demander à votre médecin un kit pour vous faire même vos prises de sang, mais il faut demander à des médecins vraiment spécialisés sur ça parce qu'il y a des médecins qui ne connaissent pas malheureusement. Et ouais, les gens qui ne connaissent pas. C'est qu'en France, on peut soi-même te doser. En France, on peut soi-même, on peut soi-même se piquer, se faire soi-même la piqûre. Et en Suisse, c'est pas forcément courant, comment dire. C'est pas courant en Suisse. Mais vous pouvez le faire vous-même, mais il faut demander à votre médecin de le faire. Après, pour les microdoses, je vous conseille que si, vous pouvez très bien prendre une dose normale et non binaire. Vous pouvez très bien non binaire et prendre une dose de 50, vous pouvez très bien prendre la dose classique pour personnes trans. Après, je vous dis, c'est votre choix. Si vous voulez, vous pouvez plus revenir en arrière. Plutôt que les microdoses, vous pouvez très bien revenir en arrière. Si vous voulez arrêter la dose, vous pouvez arrêter la dose de testostérone si vous êtes, après si vous voulez arrêter. Je suis désolée, j'articule pas très bien. Vous pouvez arrêter. Donc, la testostérone, vous pouvez la prendre. Mais, rendez-vous compte des conséquences qu'il pourra avoir après. Parce que si vous prenez un musculaire, si vous voulez arrêter, c'est compliqué d'arrêter. Plutôt que si vous prenez les microdoses en gel ou en crème, c'est plus facile à arrêter en cas de problème. Comme maladie, tout ça. C'est plus facile. Donc, en intramusculaire, ou par exemple, c'est hyper dur à arrêter. Peut-être c'est compliqué de prendre tous les jours de testostérone, de prendre toujours de testostérone, c'est compliqué. Vous avez une manière rapide que par injection, c'est la manière rapide. Si vous voulez avoir un effet rapide et être rapide, prenez par injection. Mais si vous voulez prendre d'une manière lente, avoir un corps lent, parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui aime réfléchir, quelqu'un qui aime réfléchir et qui a envie de prendre son temps pour prendre des décisions et a envie de prendre son temps et tout ça, prenez des bloqueurs et de testostérone microdose si vous voulez prendre, tout simplement microdose si vous voulez réfléchir et avoir quelque chose de lent et avoir un corps peut-être un peu androgyne ou un corps plutôt formé sur votre corps, un peu basé sur votre silhouette. Vous prenez la microdose. Mais si vous voulez quelque chose de hyper effets rapidement, prenez des doses. C'est pareil pour l'oestrogène. Si vous voulez prendre des microdoses d'oestrogène, prenez en gel. Parce qu'en gel, c'est plus facile que en temps. Après, il faut pas prendre, faut prendre des doses normales. Parce que le problème intramusculaire, c'est que ça peut être dangereux. Et c'est rapide. Et il y a beaucoup de conséquences après. Des effets de conséquences après quand on arrête. Et la pilule, je déconseille aussi. Je déconseille la pilule parce que la pilule androgène testostérone, je déconseille parce que c'est pas bon pour le foie et en plus ça peut faire des problèmes de santé, ça peut créer des problèmes de santé énormes au niveau du foie. Donc je déconseille. Vraiment, je déconseille. Si vous voulez prendre, c'est votre choix, mais je déconseille. Après, il y a tout ce qui est narine aussi. Il y a les narines. Narine, je déconseille parce que c'est vraiment shootant, c'est très compliqué, c'est shootant, en plus ça shoot. Voilà. Et aussi, il n'y a pas de patch. Patch, c'est bien. C'est très 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 bien. Après, ça coûte moins cher. Prisons que l'injection coûte moins cher que le gel. L'injection coûte moins cher que le gel. Ça coûte moins cher de faire soi-même. Ça coûte moins cher l'injection. Ça coûte un quart du prix. Après. Après, vous pouvez prendre aussi les mini-grosses par injection. C'est les doses par injection. Et pas les doses par injection, vous pouvez prendre par injection. Vous pouvez prendre les microdoses par injection.
Les microdoses, vous pouvez prendre aussi par injection de microdose. Vous pouvez prendre une microdose par injection. Et vous pouvez prendre aussi par injection. Mais, vous avez une ampoule, voilà, vous avez l'ampoule de testostérone. L'ampoule de testostérone, c'est une ampoule. Et en fait, vous coupez l'ampoule et vous mettez la moitié de l'ampoule. Mais faire des piqûres avec une moitié d'ampoule, je sais pas si ça a grand chose pour faire ça. Je sais pas si ça a grand chose vraiment de le faire. Je sais pas si ça a vraiment grand chose de le faire ou pas. Donc, non, je sais pas si ça a vraiment à grand chose de faire une petite dose en disant, OK, j'ai fait ma petite dose de testostérone, est-ce que ça sert? Pas forcément. Anyway, so, on va pas genre poser la question de comment ça peut marcher ou pas. Donc, c'est votre choix, en fait. De mettre en petite dose ou pas de testostérone. Après, c'est votre choix. Après, l'injection en microdose coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Voilà. Ça coûte un quart du prix. Plutôt que ça coûte moins cher. Ça coûte un quart du prix. Plutôt que en gel, ça coûte extrêmement cher. Clairement. Ça coûte, je vous précise que, tout dépend des pays. Le Canada, ça coûte pas très très cher, le testostérone. La Suisse, ça coûte extrêmement cher le gel. Donc, voilà. Et des fois aussi, le gel et la crème n'est pas remboursé par l'assurance plutôt que de testostérone. Et le patch est remboursé par l'assurance. Le patch est remboursé par l'assurance. Le patch est remboursé par l'assurance. Pour tout ce qui est oestrogène en gel, c'est remboursé par l'assurance. La testostérone, l'oestrogène, pas patch, c'est remboursé par l'assurance, mais par PU, c'est pas forcément remboursé par l'assurance. Après, il y a anal. Tout ce qui est anal, pour oestrogène, c'est compliqué aussi. Après, est-ce que c'est la même dose? C'est pas du tout la même dose que ce de base et même d'œstrogène, c'est pas du tout pareil. Après, disiez-vous que c'est compliqué. Après, il y a d'autres crèmes qu'on peut prendre pour la pellicité de la poêle, tout ça. La minoxidil. Minoxidil, c'est quelque chose de hyper chimique, c'est des choses chimiques pour faire pousser la pilosité. On peut prendre du minoxidil, qui est très 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 bien. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont parlé du minoxidil. Il y a beaucoup de touches sur le minoxidil. J'ai encore en plus, je crois que je fais une autre, je sais pas du tout si je vais faire une vidéo ou pas sur ça. Mais il y a tout pour le minoxidil, ce qui est très bien aussi. Il y a à, à, anodara anodoriactimil, anadractivil, qui est, désolé, bon, je vais vous montrer. Ça se voit plus du tout. Anadractivil, qui est tout simplement pour faire pousser des clits, qui est une crème qu'on pose, en gros c'est une crème qu'on pose sous le diclite. Il y a d'autres marques qui posent sous le diclite pour que le diclite s'agrandit, devient beaucoup plus gros. Après il y a la pompe aussi qu'on peut acheter. Il y a il y a une pompe comme ça qui est en mode d'un peu de sifflet. Il y a la pompe pendue pour les hommes, c'est la grosse pompe. On peut utiliser ça aussi. Quand je parle de pompe, c'est vraiment, c'est comme une pompe, tu vois, une pompe, et du coup, t'as quelque chose pour piquer, en fait. Pas une pompe, du coup. Après, tu as aussi des crèmes, tu as des crèmes, des pompes. Après, tout ce qui est pousse de poitrine. Après, ce que je conseille pour la pilosité, c'est de la levure de bière, de la moutarde, de l'huile de ricin, l'huile d'olive, pour une naturelle. Et pour la pousse des seins, ce que je vous conseille, c'est vraiment ce que je vous conseille au plus haut point, c'est de mettre des choses qui peuvent faire pousser, comme pour ce qui peut faire pousser la poitrine naturellement, ce que je vous conseille pour faire pousser la poitrine naturellement. C'est de mettre de l'huile de coco, l'huile de coco, ça va être bien pour la poitrine pour faire pousser. L'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de ricin aussi, ça peut vachement bien. Et l'huile d'argan, l'huile, ça peut faire vraiment pousser les seins aussi, donc c'est hyper bien de faire pousser les seins. Il faut vraiment, même si vous pas pousser les seins, il faut vraiment faire les gestes, même si vous n'avez pas de seins, faisez vraiment d'exercices avec vos seins pour que les masser, tout ça. Et même pour tout ce qui est poils, il faut les raser, parce que le rasage, ça peut vachement aider. D'autres, ça peut pas enlever, d'autres, ça peut aider. Donc, en fait, le rasage, ça peut vachement aider. Mais bref. Et même tout ce qui est pousse de cheveux, ce que je conseille, c'est de la moutarde, de la levure de bière, faire pousser les poils. Voilà, ce que je vous conseille aussi. Et aussi tout ce qui est, comme je vous conseille aussi, c'est du tamarin.
du tamarin, ce que je sais du tamarin, du gingembre, tamarin, gingembre, tamarin, gingembre, tout ça c'est hyper bien. Et pour tout ce qui est testostérone, ce que je conseille pour la testostérone, ça c'est tamarin, gingembre, c'est tout ce qui est intime, tout ce qui est vaginal. Oui. Je conseille du tamarin, c'est hyper bien de faire ça, tout ce qui est tamarin, c'est hyper bien le tamarin. Et tout ce qui est, par exemple, gingembre, ail, c'est hyper bon, c'est pour la peau, c'est bon, c'est pour manger, du coup c'est bien aussi. Vraiment, ce que je conseille aussi, c'est hyper bien. Et aussi par exemple, de boire du jus et de l'agrumes, ça peut vachement aider pour votre transition, de faire sans de votre peau. Précisons aussi qu'il y a aussi des dilatateurs. Qu'est-ce que c'est un dilatateur? Nous précisons. Précisons aussi qu'il y a aussi le laser. Si vous avez trop de poils. Même autant comme les femmes. Hein. Hommes, femmes, autres. Il y a le laser. Le laser, c'est remboursé normalement par l'assurance. Si votre assurance ne rembourse pas, vous pouvez demander un message à votre médecin en disant, voilà, je veux, s'il vous plaît, me faire un laser, je veux me laser. Comme ça, vous demandez à votre médecin. Si votre médecin refuse, si on vous refuse, vous demandez une lettre à un psychiatre pour vous demander si vous pouvez faire le laser pour votre peau. Ou vous demandez à votre psychiatre de passer à votre endocrinologue pour qu'il vous aide à trouver des solutions, tout simplement. Ça peut vachement vous aider. Ce qu'il faut, c'est mettre le laser. Le laser, ça peut vachement aider. Le laser. Le laser. Donc, le laser, c'est une machine qui va enlever aux sources du poil, pour enlever les sources du poil. Homme, vous avez droit, même en tant qu'homme trans, ou même femme trans, ou personne neutre, vous avez le droit de prendre du laser. Parce que j'entends beaucoup de gens disent que le laser, c'est que pour les femmes trans. Non. Non, non et non. Non et non. Vous avez le droit, en tant que trans, de demander du laser. Oui, et vous avez le droit aussi le contraire. Donc tout ce que les femmes trans ont besoin, les hommes trans aussi peuvent. Même si c'est pas les mêmes besoins. Voilà, c'est pas les mêmes besoins. Il y a aussi des femmes trans qui ont besoin, il y a aussi des femmes trans qui ont besoin de poils, parce que faut aussi pas généraliser, hein. Tout ce qui a besoin de trans, forcément les femmes trans aussi ont des fois en besoin, des fois c'est pas non binaire aussi. Donc voilà, parce que je précise ça, parce que beaucoup de gens ne précisent pas. Oui, il y a différentes solutions. Il y a le laser qui fait enlever les poils à la racine. Il y a la pince à épiler, ou vous pouvez acheter votre propre laser vous-même. Il y a plein de lasers spontanés que vous pouvez acheter vous-même. Vous pouvez acheter des lasers vous-même sur Internet, sur plein de sites. Vous aurez plein de sites, plein de lasers que vous pouvez acheter. Les lasers, ça enlève la source de votre poil. Parce qu'en fait, il y a différentes couches de votre poil. Vous enlevez la source de votre poil grâce au laser. Vous n'aurez plus de poils pendant des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout dépend des personnes. Voilà. Mais faut pas souvent se blesser parce que le laser, ça peut vraiment blesser, ça peut brûler la peau, faire hypertension. Donc, faut vraiment faire attention, pas mettre trop de crème, faut pas attention faire du bronzage aussi, tout ce qui est bronzage aussi. Vous pouvez essayer de faire des bronzages, il y a des centres de bronzage ou pas, ou si, ou pas du tout. Mais vous pouvez essayer de faire ce bronzage, vous avez le droit aussi de le faire parce que les fois, c'est pas assurance. Normalement, les dilatateurs, c'est pas assurance de base aussi. Les trucs anti-soins, c'est pas assurance de base. Il faut demander, si votre médecin ne refuse, vous pouvez demander une lettre à votre psychiatre ou demander à des avis de votre famille en disant dans la lettre que vous avez vraiment besoin de ça. Parce que les médecins sont têtus. Bien sûr que les médecins sont têtus. Donc, il faut le faire. Oui, précisons que même certains, je sais que je vais encore mettre un autre tabou. Tu peux très bien être trans et aussi besoin de faire dilatation pour ce qui est diclite. Oui, parce qu'un diclite, ça se ferme comme une huître. Donc, il faut, des fois, dilater. Il faut faire des fois de dilatation. Des fois aussi. Donc, c'est hyper important de faire de dilatation quand t'as diclite. C'est pas parce que ça aide à ton diclite. Et même faire le travail du périnée. Et ça, beaucoup de trans oublient. Il faut faire, même si vous n'avez pas de vagin, genre, quand vous avez même un vagin ou un pénis, il faut faire comme travail de dilatation. C'est pas parce que c'est parti qu'il y a des muscles, en fait. Il y a des muscles, et ces muscles, il faut les travailler. Parce que, en fait, quand t'es en transition, ça peut vachement aider de travailler les muscles. Après, vous avez dysphorie sur ça, ne le faites pas. Parce que, si vous avez dysphorie sur ça, ne faites pas ça. Parce que, c'est compliqué. Et, pour découvrir votre diclite et votre futur vagin ou futur pénis, c'est à vous découvrir vous-même. Touchez-vous, prenez vos sensations, et vous allez découvrir, et c'est vous-même qui va apprendre sur vous-même.
La question des tutos, c'était comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une intimité avec quelqu'un d'autre ou avec soi-même. Ce qu'il faut, c'est découvrir toi-même. Tu découvres tes sensations, tu découvres ta sexualité, tu découvres tes sensations, tu te touches, tu regardes des miroirs, tu regardes tes miroirs sur ça, tu regardes ta partie intime et tu le regardes, tu la touches, tu découvres. Ce qu'il faut, c'est découvrir votre partie intime. Laissez-vous le temps de découvrir votre partie intime parce que ça prend du temps, de la patience et tu l'acceptes complètement. Ça devient ton collègue à un moment ou à un autre. D'habitude, c'est ton collègue. Voilà. Si vous voulez pas du dick lift, il y a des chirurgies qui peuvent faire enlever le dick lift, qui peut être. Voilà. Oui, parce qu'il y a des chirurgies pour enlever le dick lift. Oui, c'est des chirurgies pour ça. Après, autre possibilité d'avoir des poils, une possibilité, vous pouvez faire des transplantations de cheveux. Transplantation de cheveux, c'est-à-dire vous pouvez transporter des cheveux, vous pouvez réaliser vos cheveux pour une transplantation de cheveux, pour avoir une barbe ou avoir des cheveux. C'est une intervention assez lourde, une intervention assez légère, mais vous pouvez faire une transplantation de cheveux pour transporter vos cheveux, pour avoir des cheveux. Si vous n'avez pas de difficulté à avoir des cheveux, vous avez des difficultés en tant que femme trans, ou solution numéro 1, avoir des rajouts. Aussi, des rajouts, des perruques, des rajouts. Si vous n'avez pas beaucoup de poitrine, vous pouvez utiliser des choses pour embourrer, et pas bien. Après, vous avez la mammoplastie, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez tout simplement faire ça. Après, autre solution qui est un tout petit peu dangereux, je le promets, je sais, c'est dangereux de faire, ne le faites pas du tout. Vraiment, ce que je déconseille, c'est de prendre un peu contraceptif pour faire pousser les seins. Je déconseille de faire ça. Je déconseille, parce que tu ne sais pas vraiment les effets que ça peut faire, de prendre des plus contraceptifs féminins pour faire pousser possible, pour avoir les hormones féminines. Mais quand on n'a pas d'argent, c'est la chose qu'on peut prendre. Après, certains médecins prescrivent ça pour faire pousser, parce que soi-disant, ça fait pousser les seins. Après, il y a des produits spécifiques qu'on peut prendre pour faire pousser les seins. Après, ce que je conseille aussi, c'est de faire des massages sur vos seins. Vos seins, c'est des muscles, il faut les masser, faut des sites de massage de seins, ça peut vachement vous aider. Voilà. Ça peut vachement vous aider à faire pousser vos seins. Ce que je vous conseille, vachement. Ce que je conseille vachement, c'est de faire ça. Après, tout ce qui est poils, c'est tout simplement, on vous prend vos poils, et après, ce sont de poils, c'est on vous prend vos poils et on vous pose sur la peau. Sur la peau. On vous pose sur la peau. Du coup, on vous implante vos propres cheveux sur une autre partie de votre corps. Ou vous implante des cheveux artificiels qu'on vous met dessus, en fait. Et après, ça va pousser. Ou vous pouvez faire le henné. Et aussi le henné qui est aussi possible pour, pas pour les cheveux. Je pense aussi qu'il y a aussi pour les cheveux, pour le henné. Voilà, il y a aussi pour les cheveux, pour le henné. Il y a le henné aussi qui peut être extrêmement bien. Il y a aussi le henné aussi qui est bien, tout ce qui est barbe, vous pouvez faire le henné. Vous pouvez aussi faire aussi un tatouage de barbe aussi pour que votre barbe soit tatouée. Vous pouvez faire aussi un tatouage de cheveux en faisant tatouer des cheveux. Je sais, ce qui est possible aussi. Ce qui est possible aussi, c'est des colorations pour faire une barbe. Si vous n'avez pas assez de coloration, ça peut être vachement aider aussi. J'ai beaucoup de gens faire ça aussi. Il y a beaucoup de solutions pour faire pousser des barbes aussi. Après, c'est pas parce que vous n'avez pas de barbe, c'est parce que vous n'avez pas beaucoup de cheveux, que vous n'êtes pas une femme, ni un homme, ou une personne. C'est pas parce que vous n'êtes pas poussé de barbe que vous n'avez pas de cheveux. Vous avez quand même des cheveux, vous avez quand même des personnes. C'est pas parce que vous êtes. En fait aussi, ce que je veux vous dire, c'est pas parce que vous n'avez pas de sein, pas de poitrine, pas de cheveux longs, pas de barbe, que vous n'êtes pas un homme ni une femme. Vous êtes quand même une femme, un homme, vous avez quand même un ressenti personnel, c'est un ressenti personnel qui compte. C'est pas les autres qui comptent le ressenti, c'est vous-même. C'est-à-dire que c'est pas les autres qui comptent, c'est vous-même. Si vous avez le ressentiment d'être une femme, vous êtes une femme pour vous-même et pas pour les autres. Et les gens vont pas forcément vous percevoir comme vous voulez. Il faut observer que les gens vous déjorent, vous pas vous dire les bons pronoms, vous pas vous déjorer. Il faut observer que les gens vous déjorent, vous critiquent, vous critiquent. Parce que les gens vous perçoivent pas comme vous voulez. Les gens vous perçoivent pas forcément comme femme et homme ou comme personne non binaire. Il faut observer que les gens vous déjorent, vous appellent madame, monsieur, tout ça. Est-ce que les vêtements peuvent arranger les choses? Oui. Les vêtements peuvent arranger les choses. Des fois, les vêtements peuvent arranger les choses. Des fois, les vêtements peuvent arranger votre système, peut arranger les choses, peut éviter et peut aider, mais pas toujours, pas dans cette situation. Voilà. Ça peut aider pour certaines personnes, mais pas pour d'autres.
Aussi, c'est arrêter de se comparer aux autres. Votre audition est fonction sur votre besoin. C'est bien votre besoin à vous et pas le besoin des autres. Votre audition est basée sur votre besoin à vous et pas sur le besoin de personne. Ce qui est important pour vous. Vous dites pourquoi je bouge, c'est parce qu'en fait j'ai besoin de bouger un peu parce que j'ai mal à la gorge, du coup ça m'aide de bouger, voilà. Des autres d'autres. Donc en fait ce qui est hyper important pour vous, ce qui est extrêmement important, c'est pas ce que les autres pensent, c'est le besoin que vous avez vous-même dans votre audition. Ce qui est important pour vous, c'est de penser à vous-même et pas à ce que les pensent aux autres. Parce que les autres, c'est les autres. Les gens ont pas forcément vous perçoivent comme une femme, ou comme un homme, ou personne neutre, ou personne non binaire, ou personne. Parce que ils vous perçoivent d'une autre manière. Et ça fait partie de la transition. Et c'est pour ça qu'il faut accepter d'être déjoué, il faut accepter d'être déjoué, il faut accepter d'être critiqué, qu'on prend des hormones, qu'on s'est fait des opérations, qu'on a fait tout ça. C'est pas de la transition. Ça fait partie de la transition, mes chouchous. Ça fait partie de la transition. Et c'est très, très, très dur à accepter. C'est très dur à accepter, mais il faut accepter. C'est très dur d'accepter ça, c'est très, 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 très dur, oui. Mais il faut accepter. C'est très dur, mais il faut accepter que les gens vous déjouer, il faut accepter que les gens vous pas savoir comme vous voulez. Parce que vous voyez comme ça. Mais ils ne voient pas forcément comme vous voulez. Les gens, les personnes, dans la communauté LGBT, c'est accepté. C'est dans votre communauté. Dans votre communauté, il y a des codes qui sont pas pareils que les gens hétéros. Des gens qui sont hétéros ou cisgenres, qui sont hétéros, qui sont non LGBT, des personnes hétéros qui sont, des personnes hétéros qui sont non LGBT. Les gens vont pas forcément vous voir comme vous voulez. Désolée, il faut que je bois, j'ai beaucoup parlé. Oh, j'ai mis de la crème. Précisons que la crème, c'est cette marque-là, voilà. Je précise. Si vous voulez acheter, je crois que j'ai acheté en France. J'ai acheté à Lidl, voilà, c'est Lidl. Si jamais vous voulez acheter, c'est la même crème. Ça sent très bon, c'est de la lavande, c'est hyper bon. Pour les mains, c'est hyper bien. Allez acheter ça, Aldi. C'est ce que j'utilise comme crème pour les mains. Parce que j'ai les mains hyper secs. Voilà, moment pub. Ouh, elle est fraîche. Du coup, revenons aux moutons. Euh, du coup, comme je vous disais, l'important c'est vous. C'est pas ce que j'en pense. Vous, dans la communauté LBGT, on a des codes sociaux. Mais dans la communauté qui est non LBGT, on n'a pas les mêmes codes sociaux. Nous, les LGBT, on est francs, on est honnête, on parle facilement des menstruations, des parties intimes, de la vie, on rigole, on rit entre nous. Parce qu'on est dans un cercle où on a l'habitude de parler comme ça. Mais quand on n'est pas avec LBGT, on comprend pas ces codes-là. On n'a pas ces codes-là. Ou par exemple, on dit bonjour, voilà mes pronoms. Faut penser que les gens n'ont pas forcément code. Dans la communauté LBGT, on a l'habitude de se dire voilà. On a l'habitude de voir les buts des autres en regardant voilà, j'ai cette bio, donc ma bio est comme ça. Mais pour les gens hétéros, ce n'est pas une habitude chez eux. On accepté que les gens ne sachent pas ce que c'est d'être LBGT. Ils ne savent pas. Ils ne sachent pas. Comment vous voulez qu'ils sachent? Ils ne savent pas. C'est pas leur faute. Ils ne sachent pas. Ils ne peuvent pas savoir tout ça. Ça ne fait pas partie de ce qu'ils ont appris. Et personne, par exemple, même de la manière d'être gay, même personne de la sexualité, je sais pas, même de la sexualité, les gens ne connaissent pas les codes gays, lesbiennes, non-binaires, non, pas non-binaire, gay, lesbienne, non, pansexuel, polyamoureux, BDSM, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas ces codes-là, ils ne savent pas. Et on peut pas les en vouloir, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas ce milieu-là. Dans notre milieu, nous, c'est normal. Dans le milieu, par exemple, baby enfant, le côté un peu baby enfant, où il y a des gens qui sont en enfant, qui regardent des enfants, c'est un milieu où c'est un milieu, c'est une partie du côté végété, où par exemple des bicurieux, par exemple, les gens qui sont curieux, c'est normal, ou les gens qui sont en questionnement, c'est normal. Ils ne connaissent pas. En dehors des gens questionnement et les militants, ils ne connaissent pas en dehors de ça. On peut pas les en vouloir parce qu'ils ne connaissent pas. Nous, on nous perçoit
On ne sait pas entre tête, je suis trans, je suis non-binaire, je suis gay. On ne sait pas tout ça. Même personne qui est non-binaire, gay, bisexuel, BDSM, poulet amoureux, ils ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas en avance qu'on est tout ça. Ils ne peuvent pas savoir en avance qu'on est tout ça. Ils ne savent pas en avance. Et on ne peut pas les en vouloir pour ça. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'on est tout ça. Ils ne savent pas. Donc on ne peut pas les en vouloir parce qu'ils ne savent pas. Il n'est pas marqué qu'on est gay. Il n'est pas marqué qu'on est bi. Il n'est pas marqué qu'on est polyamoureux. Ils ne savent pas. On peut pas les en vouloir de nous déjouer. On peut pas les en vouloir qu'ils nous déjorent. On peut pas les en vouloir qu'ils ne savent pas notre prénom. On peut pas en vouloir. Parce qu'ils ne connaissent pas. Oui, peut-être c'est énervant qu'on nous death-name. Et que sûrement qu'on se sent blessé quand ils nous death-name. Je comprends qu'on a des sentiments. Mais c'est notre ressenti à nous. Nous, on a notre ressenti à nous. On n'a pas le ressenti des autres. On a une vision de nous qui est différente des autres. Souvent, les gens qui sont beaucoup dans la communauté LGBT ont du mal avec les gens hétéros ou cis parce qu'ils ont du mal, ils sont très durs avec les gens cis et hétéros. C'est ça le problème. On est très dur avec ces hétéros. On est très dur avec eux. Mais c'est pas de leur faute. Ils ne connaissent pas. Des fois, ils insistent. Ils ont des convictions parce qu'ils connaissent pas. Les gens qui sont des hétos, ces gens qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. C'est pas dans leur code. Et même, il y a plusieurs cultures. Il y a les BGT africains, fait partie des communautés BGT, les communautés asiatiques n'ont pas tous les mêmes codes. Chaque pays a ses codes. Donc, chaque pays LGBT a ses codes sociaux. Donc, tu n'auras pas le même code dans les francophones que les anglophones. Tu n'auras pas le même code que les Chinois, les éthiques ou les Africains. Chacun a ses codes. Et justement, ces codes-là, il y a des codes LGBT qui sont pareils dans ces endroits. Il y a le LGBT code général. Il y a le LGBT code culturel. C'est pas tout pareil. Il y a les BGT LBGT Culture Week et BGT. Il y a les BGT Culture Week qui est francophone, anglophone, avec toutes les grandes après. Chaque pays a sa culture BGT différente. Chaque pays, chaque culture, chaque vécu. Et justement, ça, ce qui est beau, c'est que chaque culture, il faut arrêter de faire la guéguerre de chacun, voilà, t'as vu, toi, t'as plus abonné, t'as plus abonné, t'as pas abonné. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de se comparer aux autres. C'est votre besoin. Vous faites votre mission en fonction de votre besoin. En fonction de vos besoins à vous. Ce que vous avez vécu. Ce que votre mieux c'est dans votre mieux c'est dans votre vie. Dans vos boulots. Dans vos travail. C'est pas pareil pour tout le monde. Justement, ça qui vous rend unique. Ça n'a pas le même vécu que les autres. Vous n'êtes pas un mouton, vous suivez votre voie. C'est ça qui fait que vous êtes unique. C'est pas de suivre les gens en disant, ah oui, lui il a vécu ça, moi j'ai vécu ça. C'est ça qui vous rend unique. Mais comprenez que la culture, la contre-culture ou la contre-culture même, la contre-culture LGBT ne connaissent pas. La culture qui est, quand vous êtes culture LGBT, ou quand même vous changez de culture, vous passez de gay à quelqu'un de bi, vous faites trans communite, il n'y a pas de nombre de communite. Vous pouvez pas faire 4, 5, 10, 11, 12, 13 communite aux gens. Il n'y a pas de chiffres. C'est même pour même le genre, vous pouvez très bien changer de genre, dire, je change de genre, je vais devenir hétéro, je peux redevenir gay, peut-être je vais redevenir, peut-être je suis né 3. Vous avez le droit de changer de genre comme vous voulez. Le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Personne n'a le droit de vous dicter ce que vous voulez réellement. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans votre genre. Mais ce qu'il faut, c'est se battre pour que nos lois soient respectées tout le temps. Parce que nos lois ne sont pas respectées tout le temps. Elles sont pas respectées tout le temps, elles sont pas respectées dans le pays, elles sont pas respectées. Et justement, faut désobéir civilement. Faut désobéir civilement pour que ça arrive, pour que ces lois arrivent, pour qu'on arrive à réussir avec des lois qui sont égalitaires. On a eu beaucoup de victoires, beaucoup oublié. Souvenez-vous de tout ce qu'on n'avait pas avant. Toutes nos histoires, tout ce qu'on a vécu comme histoire, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a réussi à réussir dans notre vie, le mariage, tout ce qu'on a réussi dans notre vie, dans notre culture, tout ce qu'on a réussi à réaliser, à faire. Il nous manque tellement de choses à faire et à réaliser.
Et ce n'est pas fini. C'est pas parce que c'est un pays à tout. Il n'y a pas forcément tout. Il y a tellement de lois à encore examiner, à refaire, à réaliser. Ce qu'il faut, c'est désobéir. Désobéir civilement. Désobéissance civile. C'est ça qu'il faut, désobéir. Parce que c'est pas en obéissant à des moutons qu'on va écouter les gens. C'est pas en étant obéissant, c'est en écoutant les gens, en éduquant les gens qu'on va réussir. Donc, éduquer, partager, réussir partager ces vidéos le maximum possible pour essayer d'éduquer les gens, pour que ces vidéos soient éduquées, soient éducatives pour les gens, qui soient éduqués. Parce qu'il manque d'éducation, beaucoup de gens manquent d'éducation, malheureusement. Et malheureusement, beaucoup de gens manquent d'éducation. Il faudrait apprendre à être transgenre, non-binaire depuis depuis jeune, depuis le plus jeune âge. Comme ça, on sait ce que c'est non-binarité directement. Un jour, la non-binarité sera normale. Un jour, la société sera normale. C'est possible d'avoir une vie, de normaliser ça. Je pense qu'il y aura toujours de la haine partout. Il y aura toujours de la haine. Il y aura toujours des gens opposés à vous. Mais, réagissent exactement à rien. Ça sert à rien de réagir à cette personne-là, ça sert à rien de réagir, parce que c'est ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, cette personne-là, c'est que vous réagissez mal à ce qu'ils disent. Ce qu'il faut, c'est pas réagir à ce qu'ils disent. Ce qu'il faut, c'est pas réagir à ce que les gens disent. Ce qu'il faut, c'est être intelligent, ce que vous dites. Ce qu'il faut, c'est désobéir pour mieux réussir à arrêter. Ce qu'il faut, c'est désobéir pour réussir. Parce que, c'est en lisant, en faisant des pétitions, quand vous, si des pétitions, ça aide à faire finalement à changer la loi d'un pays. Ça aide beaucoup les pétitions. Les manifestations, ça aide beaucoup. Vous vous rendez pas compte comment parler, discuter, communiquer, poser des questions, ça aide à changer les choses. Comment le fait de discuter, de parler, de faire des vidéos, ça change des choses. Donc, si vous voulez militer, parler, informer, écouter, éduquer, protéger, aider, égalité, soyez fraternels, soyez gentils, soyez bien. C'est ça qui fait qu'éduquer les autres, qui fait que vous allez éduquer les autres, éduquer votre communauté, éduquer les gens qui ont besoin d'être éduqués. You know. C'est pacifique et à bientôt. Voilà. C'est pacifique et à bientôt. Voilà. Si vous voulez aider à mon combat, vous avez plusieurs choses pour m'aider au combat, voilà. Vous avez mes pétitions pour m'aider à mon combat, vous avez des pétitions pour aider à mon combat, vous avez la possibilité de collaborer avec moi qui peut faire que tout simplement vous pouvez aider à mon combat pour réussir à l'égalité LGBT et réussir à l'égalité de toutes les minorités.